nous allons procéder à la troisième question. Étude de la fonction f de x. Étudier la fonction f de x revient à trouver le domaine de définition de la fonction, trouver les limites aux bornes du domaine de définition de la fonction, décrire le tableau de variation de la trouver la dérivée de la fonction, élaborer le tableau de variation. Voilà pour ce qui concerne l'étude de la fonction f de x. Donc nous allons commencer par donner le domaine de définition de la fonction, de notre fonction df. Alors, f de x existe, on va mettre ça comme ça, le terme mathématique, si et seulement si, n'est-ce pas, la condition d'existence d'une fonction ou d'une expression rationnelle, il faut que le dénominateur soit différent de 0, tout simplement. Donc, pour que cette fonction existe, il faut que x moins 2 soit différent de 0. Alors, ça nous revient à résoudre une équation de type ax plus b égale à 0. Donc, x doit être différent de 2, n'est-ce pas? X doit être différent de 2. Alors, le domaine de définition df, n'est-ce pas? df correspond à moins l'infini, n'est-ce pas? 2 union 2 plus l'infini. Donc, ceci est le domaine de définition de la fonction f de x. F de x existe si et seulement si x est différent de 2. Parce que si x n'est pas différent de 2, le dénominateur s'annule. Et si le dénominateur s'annule, ça veut dire que la fonction n'existe pas. Parce qu'un nombre rationnel doit avoir un dénominateur différent de 0. Alors, après le domaine de définition, nous allons calculer les limites aux bornes de notre domaine de définition. Quelles sont les bornes de notre domaine de définition? Nous avons, voilà les bornes, la première borne, la seconde, la troisième, la quatrième. Donc les bornes sont moins l'infini, 2 à gauche, c'est-à-dire 2 moins, 2 à plus, c'est-à-dire vers plus l'infini, et plus l'infini. Nous allons commencer par la limite à moins l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à x carré moins 5x plus 15 sur x moins 2 égale à la limite de quand x tend vers moins l'infini. Donc, ici, nous allons prendre, au dénominateur, nous allons prendre le polynôme le plus haut degré. Le polynôme le plus haut degré ici, c'est x carré. Donc, ça nous a donné x carré. Au dénominateur également, nous prenons le polynôme le plus haut degré, c'est x. Ça fait x. Lorsqu'on simplifie par x, ça nous donne x. Dans la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, si on remplace x par moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, je pars rapidement avec plus l'infini, parce que par déduction avec moins l'infini, ça me donne, avec plus l'infini, ça me donne également, ça va me donner également plus l'infini. Ensuite, je vais calculer la limite de f de x, quand x tend vers 2 moins par valeur négative, n'est-ce pas? Pour calculer la limite, je remplace dans toute l'expression x par 2. Au dénominateur, ça va me donner 0, n'est-ce pas? Ici, au numérateur, si je remplace par 2, j'ai ici 2 au carré, ça me fait 4, moins 5 fois 2, ça me fait 10, plus 15, ça fait ici 15 plus 4, ça fait 19. 19 moins 10, il reste 9. Donc 9 sur 0. Alors si c'est à 0, moins, n'est-ce pas?
Au numérateur, on a une valeur positive. Au dénominateur, on a une valeur négative. Donc la limite à 2 moins égale à moins l'infini. Alors, la limite de f de x, quand x tend vers 2 plus la valeur positive, alors rapidement, ça va nous donner plus l'infini. Alors, après avoir calculé les limites aux bornes du domaine de définition, après avoir défini le domaine de définition, calculé les limites aux bornes de définition, aux bornes du domaine de définition, nous allons calculer la dérivée. Il y a quelque chose de primordial que je vais ajouter. On a évité de nous dire que les courbes, n'est-ce pas, dans un repère orthonomique OIJ, les courbes représentent le mouvement ou bien les mouvements des objets dans un espace bidimensionnel. Ça veut dire que les objets se déplacent dans l'espace 2D, n'est-ce pas? Et on suit les traces de ces mouvements-là. Alors, je reviens à ça pour vous donner la vraie définition de la dérivée. La dérivée, en fait, c'est la vitesse de l'objet. Quand on étudie le mouvement, la vitesse de l'objet en un instant T. En fait, c'est ça la dérivée. Mais nous y reviendrons sur une large explication pour ce qui concerne la dérivée, pour que vous compreniez le fond de la dérivée. Donc, je vais calculer la dérivée en appliquant bêtement la formule. F' de x égale à, j'applique la formule vous la connaissez tous, donc je vais aller rapidement. 2x moins 5 fois x moins 2 moins x carré moins 5x plus 15, le tout divisé par x moins 2, le tout au carré. Donc, lorsque je développe cette expression, ça me donne 2x carré moins 4x moins 5x moins 5x plus 10 moins x carré plus 5x moins 15. Le tout divisé par x moins 2, le tout au carré. Alors, je vais réduire cette expression. J'ai x au carré et moins x, 2x au carré et moins x au carré, ça revient à x au carré. Moins 4x moins 5x, ça fait 9x. 9x moins 9x plus 5x, il reste moins 4x. Alors, plus 10 moins 15, il reste moins 5 sur x moins 2, le tout au carré. Alors, je vais trouver les racines de la dérivée de notre fonction. Pour trouver les racines, il me revient juste à résoudre f' de x égale à 0. Résoudre f' de x égale à 0, ça revient à dire que x au carré moins 4x moins 5 sur x moins 2, le tout au carré égale à 0. Si ça égale à 0, je fais produit des moyens, produit des extrêmes. X moins 2, le tout au carré égale à 0. Ça va multiplier le 0 de l'autre côté, ça donne 0. Donc on a le résultat final, x carré moins 4x moins 5 égale à 0. Il me reste à trouver, n'est-ce pas, le discriminant d'état.